Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Made by Aurélie. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un format différent des autres podcasts. Il va s'agir d'un format questions-réponses autour du tricot. Si je ne connais pas encore, eh bien moi c'est Aurélie. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez certainement une façon d'apprendre le tricot sans pression et à votre rythme. Je ne suis pas là pour montrer des techniques de tricot ultra complexes juste pour la performance, mais vraiment pour vous accompagner maille après maille en vous expliquant tout simplement les choses comme si on tricotait ensemble dans le salon. J'ai créé ma chaîne Made by Aurélie parce que je suis convaincue d'une chose, c'est que tout le monde peut tricoter. Peu importe son âge, peu importe son niveau, peu importe la façon dont on tient ses aiguilles, le tricot doit rester vraiment un plaisir et ne doit pas être un casse-tête. J'ai donc rassemblé les questions que vous m'avez posées suite à mon post sur Instagram et un peu sur YouTube. Plein de questions dans des domaines très variés. Donc on ne va pas perdre plus de temps, je vais commencer de suite. Installez-vous confortablement avec votre tricot, votre thé ou votre café. Je veux aussi vous rappeler que je vais chapitrer la vidéo pour que vous puissiez voir les chapitres qui vous intéressent. Mais si vous voulez en apprendre un peu plus sur moi, regardez quand même la vidéo de présentation du début. Alors je me suis installée confortablement. Alors je vais déjà répondre à une question parce que je sais qu'on va me la poser. Vous avez déjà vu à plusieurs reprises donc ce joli cardigan avec ses magnifiques boutons que j'aime énormément. Donc il s'agit du Luz cardigan d'atelier Émilie et ce que j'ai sur mes aiguilles actuellement, donc je l'ai là, il s'agit, donc je l'ai montré sur Instagram me semble-t-il, ou peut-être même sur YouTube, voilà, du Hypasia cardigan. J'en suis au début. Clairement là, j'en suis au début, mais voilà, vous avez le début de mon Hypasia cardigan, c'est ce que je tricote actuellement. Première question. Aurélie, alors je lis mon cahier. Aurélie, tu nous parles souvent du Nord et de Nantes, mais où habites-tu vraiment? Cette question m'a vraiment fait sourire parce que ça me confronte à une réalité personnelle en fait, c'est que effectivement, je pense que je parle beaucoup des deux régions et on peut être un peu déboussolé, voilà, par par l'endroit où j'habite. Alors pour ceux que ça intéresse, eh bien écoutez, je vis à Nantes depuis plus de 10 ans maintenant, enfin dans la campagne en fait, nantaise, mais je suis bien originaire du nord de la France. C'est pour ça que vous m'entendez souvent parler dans les podcasts de ma famille qui habite dans le nord. Je suis la seule de la famille à être partie, j'ai donc toute ma famille qui est restée dans le nord de la France. Et donc nous remontons très régulièrement, d'ailleurs à chaque vacances, voilà, pour que mes filles puissent profiter pleinement de ma famille, de ma sœur, de leurs cousines, puisque bah, évidemment on ne se voit pas souvent quand on est à 600 kilomètres. Donc c'est vraiment ma région natale, voilà, mais ma région de cœur aussi. Ça me fait penser à une anecdote, vous voyez, quand je suis au travail et que pendant les pauses café, voilà, on parle de temps en temps de nos vies personnelles. Et bien, quand je dis chez moi, eh bien, en fait, je ne fais pas référence à Nantes, mais je fais vraiment référence au nord de la France. Donc, vous voyez, c'est pour moi une région de cœur, mais à laquelle je suis très très attachée. Donc, j'y retourne très souvent. Nantes, c'est ma région d'adoption et on y est bien, il n'y a pas de souci. On a des amis, enfin voilà, mais je reste particulièrement attachée, comme vous l'aurez compris. Alors, juste une petite précision, quand je vais lire les questions, je ne vais pas vous donner les pseudos, tout simplement parce que j'aime bien avoir le prénom des personnes. Et en fait, il y a certains pseudos, on ne devine pas le prénom. Et ça me dérange en fait de donner un pseudo. Donc voilà, les personnes qui ont posé les questions se reconnaîtront, ça c'est sûr.
Alors, deuxième question, dans quel domaine travailles-tu? Alors, je travaille donc dans une association qui s'occupe de personnes qui sont en situation de handicap, que ce soit, un handicap, visible ou invisible. Donc pour, des enfants, hein, dès l'âge de 3 ans, jusqu'à la fin de vie. Donc, c'est un cœur de métier qui me plaît, beaucoup. On est vraiment dans l'humain et moi, c'est ce que j'ai cherché. Alors moi, dans cette association, je ne suis pas au contact, des personnes qui sont en situation de handicap. Je travaille, au service, ressources humaines et donc plus particulièrement au niveau de la gestion du personnel, donc tout ce qui est, contrat de travail, la paye, tout ce qui tourne autour de la vie du salarié. Voilà donc où je travaille. Je travaille, donc dans cette association, hein, à temps plein et donc les vidéos, que je tourne alors, effectivement, je dis que je travaille à temps plein, mais j'ai organisé mes horaires pour, être présente, avec mes filles le mercredi après-midi et donc, les vidéos, eh bien, je les tourne le mercredi après-midi et le week-end. J'essaye de m'organiser, voilà, pour toujours en avoir une d'avance, mais c'est vrai que, voilà, c'est pas toujours, facile. Question suivante: comment choisis-tu tes projets? Alors là, c'est une bonne question. Comment je choisis mes projets? Alors, déjà, il faut que j'arrête de scroller sur Instagram. Vous savez, quand vous allez sur Instagram, vous avez régulièrement des, notifications ou des suggestions. Voilà, on va dire des suggestions d'Instagram en fonction de ce que vous regardez, hein, et forcément, comme je regarde des comptes tricot, bah, ils m'en proposent plein. Donc il y a beaucoup de petites suggestions qui arrivent comme ça, à droite, à gauche. Alors bon, parfois je clique, parfois je ne clique pas et voilà, preuve, il m'est arrivé de, cliquer, cette semaine sur, voilà, un post qui m'a intéressée parce qu'en ce moment, j'aime beaucoup, tout ce qui est, mohair et soie. Je suis tombée sur une publication où, une designeuse, proposait donc un modèle, un cardigan en mohair et soie et en discutant avec elle, j'ai vraiment accroché. C'est vraiment une personne, très gentille et c'est une nouvelle designeuse. Donc elle propose depuis peu, hein, ses modèles et donc je vais vous mettre son Instagram en barre d'infos parce que vraiment elle, mérite qu'on aille voir son travail. Son cardigan, il est magnifique avec de la dentelle, enfin tout ce que j'aime. Donc vous commencez à me connaître, tout ce que j'aime et vraiment donc c'est ça aussi Instagram, ça permet de, bah, de découvrir, de nouvelles personnes. Alors évidemment, j'écoute des podcasts, hein, je pense comme tout le monde. Dans les podcasts sur YouTube également, ben voilà, on a plein, d'idées. Quand on voit, pas mal de vêtements tricotés, qui reviennent. Alors, pour le coup, quand je vois, beaucoup de vêtements, qui sont dans la mode, c'est-à-dire, par exemple, le rosy sweater, hein, pour ne pas le citer. Voilà, il a été tricoté par énormément de personnes. Là, moi, ça ne va pas me donner envie de le faire tout de suite. C'est trop. Du coup, je l'ai trop vu, donc je vais attendre un petit peu que le soufflet retombe et je le ferai peut-être à un autre moment, dans l'année. Voilà, mais sinon, j'ai des personnes que dont je suis, régulièrement, les designs, donc bah, je regarde Petite Knit, voilà, je regarde Aurélie Lapoule, enfin voilà, j'ai pas mal de designeuses françaises, Atelier Émilie aussi. Donc comment je choisis? Bah, c'est un peu au feeling, hein et ça rejoint une, question que j'avais notée: «Es-tu mono en cours? Et comment choisis-tu tes modèles?» Donc là, ça rejoint. Alors j'étais mono en cours très longtemps et là, depuis peut-être 2 ans maintenant, oui, ça doit faire 2 ans, je me rends compte que, j'aime bien tourner avec 2 projets. Donc je pense que je vous l'ai déjà expliqué, mais là je vais le redire pour les personnes, hein, qui me découvrent à travers cette vidéo. Donc en fait, j'aime beaucoup avoir un projet où il faut réfléchir. Vous voyez là, alors où est l'endroit? Ici. Il y a de la dentelle, il y a une grille, il faut être vraiment hyper concentré sur ce qu'on fait. Sinon, bah, dès qu'on loupe une maille, bah, on se trompe dans la dentelle, hein. Donc il faut être ultra concentré. Donc j'aime ce type de design où il faut réfléchir.
Et j'aime aussi avoir un design beaucoup plus «simple» entre guillemets, hein, on est bien d'accord, mais c'est là où en fait on est en jersey, en rond et on n'a pas besoin de se poser de questions. Et donc là, je vais donc en plus de celui-ci, je vais commencer en cale avec une copine le Cumulus Blues, voilà, de Petite Knit. J'attends qu'elle finisse son échantillon et puis dès qu'elle me donnera le go, ben, on commencera donc le Cumulus Blues de Petite Knit. Donc ça, c'est typiquement un projet qui pour moi peut se faire devant la télé, le Cumulus Boost de Petite Knit. Oui, clairement, je le fais devant la télé. Bon, peut-être pas au début quand il faut monter les mailles, etc. Mais après, c'est du jersey en rond, hein, donc ça va. Pour moi, c'est relativement rapide. Mais à mon niveau, on a tous un niveau différent dans le tricot. Donc voilà, vous voyez, j'ai besoin d'un projet challengeant, voilà, qui me booste un peu l'esprit, et puis d'un projet un petit peu plus doudou, plutôt calme le soir quand je regarde la télé, ou quand je suis en rond et que mon mari me parle, je ne vais pas me mettre en colère pour être polie et voilà, lui dire que je recompte mes mailles parce qu'en fait, il m'a perturbée. Quand je suis en rond sur Petite Knit, voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, encore une petite question. Notes-tu tes projets dans un cahier? Alors, je ne l'ai pas là, évidemment. Donc, bon, mais oui, je note tous mes projets dans un cahier. Alors, je suis désolée, je ne l'ai pas pris avec moi. Oui, non, je suis désolée, je ne l'ai pas pris avec moi. Donc, je note chaque projet, je fais mon échantillon et je le laisse dans mon cahier. Je note la laine employée, l'échantillon et le grammage utilisé. Ça me permet, si 1 ou 2 ans après, j'ai envie de refaire le même pull ou cardigan, eh bien de me reprendre mon cahier et de m'y référer. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs pour le modèle de Petite Knit, parce que le Cumulus Blues, je l'ai déjà tricoté il y a 2 ans. Et donc je vais ressortir mon cahier pour voir ce que j'avais fait. Je vais refaire mon échantillon parce que la tension, elle peut changer hein, en 2 ans. Mais voilà, c'est vraiment important pour moi d'avoir ce cahier. Et puis, un jour, quand ma nièce sera plus grande, puisqu'elle apprend le tricot, je lui donnerai aussi mon cahier. Voilà, pour qu'elle puisse voir ce que je fais, ce que j'ai fait, et puis si ça peut lui donner des idées. Donc oui, oui, bien sûr, je note tous mes projets tricot. Et je note aussi la date à laquelle je l'ai commencé et la date à laquelle je l'ai terminé. Bon, ça, c'est une indication perso, hein, mais j'aime bien faire ça. Alors, question suivante. Ton pull Brunel est magnifique. As-tu prévu une deuxième version? Alors déjà, merci. C'est vrai que j'ai fait une vidéo spécifique sur le pull Brunel parce que j'ai pris un tel plaisir à tricoter. Alors, je suis allée le chercher là. Vous n'avez rien vu, mais je l'avais oublié aussi. Vous voyez, c'est ce pull dont je vous ai déjà longuement parlé. Donc, il est fait en mohair et soie. Et moi, donc, j'aime beaucoup ces couleurs rose, marron. Donc déjà, merci, parce que c'est vrai que ma vidéo déjà a reçu un très bel accueil. Et alors, est-ce qu'une deuxième version est prévue? Alors oui, une deuxième version est prévue. Tout simplement, alors moi, j'ai oublié de vous dire, mais je l'ai fait en taille XL, donc forcément, ça prend un peu plus de temps. Mais mes 2 filles, voilà, m'ont demandé un pull Brunel. Alors Zoé, qui a 9 ans, grandit encore beaucoup, donc je lui ai dit que je lui ferais, mais quand elle sera un peu plus grande, parce que ça serait quand même dommage de tricoter un pull et qu'elle ne puisse le porter que 2 mois. Par contre, Anna, je vais lui faire, et donc Anna, ses couleurs de prédilection, sont le bleu. Alors, je dis ses couleurs, sa couleur, hein, parce que clairement c'est le bleu. Donc j'ai envie de le faire en bleu, donc pour lui faire plaisir, mais je ne sais pas si je le ferai en 3 couleurs en fait. Parce que ce pull, on vous donne une base, voilà, après vous n'êtes pas obligé de respecter tout à fait tout le jacquard. Donc à voir, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Est-ce que je le fais en 2 couleurs? En tout cas, déjà, j'ai celle-ci. Donc, celle-ci, c'est la Pop Blue
de chez Wouliette, vous voyez, ultra brillante. Elle aime beaucoup aussi la couleur lagon. D'ailleurs, je vous l'avais dit, hein, je me suis fait une Sophie Scholl dans ce coloris et donc elle la prend tous les matins pour aller à l'école. Donc voilà, je sais pas trop quelle déclinaison de bleu, parce que bon, ça et ça, pas top. Voilà, il faut que je regarde dans mon stash, mais oui, je vais le retricoter en taille XS. D'ailleurs, dans le cadre d'un call, voilà, que je vais organiser sur Instagram à partir du 15 février. Donc, ça sera aussi pour moi l'occasion de le tricoter pour ma fille. Mais il faut que je vois, il faut que je réfléchisse par rapport aux couleurs au niveau du jacquard. Est-ce que je choisis de le faire en 2 couleurs? Est-ce que je ne fais qu'une bande de jacquard ou alors j'en fais 2? Je sais pas du tout. Je vais voir avec elle, en fait, ce qui lui plaît le plus et puis, je vous en parlerai dans un prochain épisode quand je le ferai. Alors après, vous allez me dire: «Oh là là, mais c'est un pull que tu peux pas trop faire devant la télé». Alors franchement, pour moi, il est totalement adapté aux débutants et c'est un pull que je fais devant la télé. Même le jacquard, en fait, hein. Le jacquard est assez simple. Une fois que vous avez compris comment ça se passe, vraiment, 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 vous pouvez le faire. Il y a des personnes qui ont eu peur en me disant: «Oh là là, est-ce que je vais y arriver? Je suis débutante». J'ai vu ça dans les commentaires. Oui, vous avez vu? Toujours le petit fil qui dépasse. Ah là là, les fils à rentrer, c'est toute une histoire, hein. Donc bon, il y a des personnes qui m'ont dit: «Oh là là, ça va être compliqué, moi ça me fait un peu peur». Bah, en fait, Lucia m'a gentiment donné l'autorisation de tourner des vidéos, donc des différents points techniques. Ça ne sera pas une vidéo, donc on est bien d'accord, un tuto du pull Brunel, je n'ai pas le droit car il s'agit d'un patron payant. Mais alors voilà Saphir qui arrive. Est-ce que tu veux venir là Saphir? Viens. Attends, voilà, mets-toi là. Voilà, comme ça, est-ce qu'on va te voir? Pas trop. Voilà, si on a vu un petit peu ta tête. Ouais, il ronronne. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais là, il sort de sa sieste, il ronronne. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que je vais faire des vidéos en tuto, alors pas à pas, on est bien d'accord, mais sur les points techniques, si ça peut aider les personnes à le faire, parce que franchement, ils méritent d'être tricotés. Alors, nous allons passer à la question suivante, hein, sinon on en a pour l'après-midi à être ensemble. C'est pas que ça me dérangerait, mais je pense que vous allez en avoir marre un petit peu de voir ma tête. Hein, ça va toi? Bah oui, tu veux être sur la vidéo. Et oui, sur la dernière vidéo que j'ai sortie, il n'était pas là. Il était à la sieste. Bon, alors tout le monde m'a demandé où il était. Eh bien voilà, le voilà de retour. Le voilà de retour. Et j'ai Romy qui dort à l'autre bout du canapé. Elle est trop mignonne. Alors, question suivante. Quel est ton plus gros raté en tricot? Alors ça, c'est une question qui m'a fait sourire. Et je vais vous le montrer tout de suite. J'en ai déjà parlé en live, mais voilà, mon plus gros raté pour moi, hein, c'est le Sunday cardigan en mohair de Petite Knit. Alors je le mets à la maison. Puis là on voit bien là, je pense au niveau de la caméra, donc je l'ai fait en jaune bien pétant. Je ne sais pas ce qui s'est passé en fait, vous voyez ici, voilà, au niveau des augmentations, je trouve ça moche en fait. Enfin, mon rendu, pour moi, je trouve ça moche. Et quand je le porte, ça s'écarte. Je sais pas si vous voyez bien, mais alors après, sinon, vous voyez, il est d'une douceur incroyable, hein. Alors pour moi, c'est un raté. Après, quand on le voit comme ça, on peut se dire, oh bah il est pas si raté que ça. Bah si, moi je trouve qu'au niveau des augmentations, vous voyez, c'est moche quoi. Bah là on le voit là. Bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, voilà, je m'en suis aperçue quand même quand je l'ai tricoté, mais comme il se tricote en aiguille 7, ça va assez vite. Bon, je me suis dit, je vais le terminer, je le mettrai à la maison, et d'ailleurs, je l'ai mis hier toute la journée. Donc voilà, c'est vraiment, il se tricote en triple fil de mohair, hein. Celui-ci, il est ultra chaud, hein, vraiment. Mais bon, gros flop pour moi. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que voilà, je suis très triste, mais je le porte parce qu'il est très chaud. Et jaune,
c'est pas une couleur que je tricote habituellement. Alors ce jour-là, j'ai eu vraiment envie de me lancer dans du jaune, mais je l'aime beaucoup. Es-tu mono en cours? Ben ça j'ai répondu. Donc sur les modèles. Alors il y a une question qui m'a beaucoup touchée aussi, qui était bonjour Aurélie, tu as sorti une vidéo où tu vas nous préparer des tutoriels donc sur 3 modèles. Oui, effectivement, Mariami Design et Audrey Borrego. Ton investissement est très important pour nous et je t'en remercie. Comment puis-je t'aider? Alors, je savais pas trop si j'allais la mettre cette question ou pas, mais bon, je vais quand même y répondre, hein, puisqu'on me l'a posée. Alors en fait, dans les vidéos que je tourne sur YouTube, tout en bas de la vidéo, j'indique, voilà, pour me soutenir, vous pouvez, me faire un café, m'offrir un café symbolique, donc soit sur PayPal, soit sur Ko-fi. Alors le terme de café symbolique, eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, ça aide, ça m'aide moi à acheter de la laine, pour pouvoir tourner les tutoriels tricot, parce que c'est vrai que, c'est un investissement, hein, au niveau de la laine. Ça peut m'aider aussi à investir un peu dans de la technique, parce que là vous verriez, mon installation, voilà, c'est un peu comme ça, mais ça va tenir pour toute la vidéo. Enfin voilà, ça me touche beaucoup, des personnes qui m'offrent ces cafés symboliques. Voilà, je pense à Catherine, je pense à Paul. J'ai oublié une personne, je suis désolée, je noterai son nom si j'y pense, qui m'en a offert un hier. Voilà, donc c'est quelque chose vraiment qui me touche beaucoup. Et puis en général, en fait, il y a des petits messages, donc merci pour ton investissement. Voilà, donc si vous avez une manière de me remercier, ça peut être celle-là, tout simplement. Ça peut être aussi de commenter les vidéos, ça peut être de mettre des petits cœurs, ça peut être de booster les vidéos. Voilà, chacun peut trouver à sa manière une façon de m'aider et tout me fait plaisir. Voilà, vraiment tout me fait plaisir. Donc je suis toujours émerveillée, voilà, des commentaires que je peux recevoir. Je trouve que j'ai une communauté qui est vraiment très bienveillante. Vraiment, c'est dans la bienveillance et ça rejoint une question que j'ai reçue qui me dit: «Fais-tu des lives?» Alors oui, 1 fois par mois, je fais des lives sur YouTube. J'ai pas commencé tout de suite en août, je crois. J'ai ouvert ma chaîne au mois d'août, hein, 2025. Je sais plus, j'ai peut-être commencé en octobre-novembre, je sais plus trop, faudrait que je regarde. Et en fait, au départ, on n'était vraiment pas nombreux. Alors on est le dernier, on était peut-être 35, hein, en ligne, mais pour moi, c'est déjà beaucoup parce que j'estime être une petite chaîne et donc 35 personnes, pour moi, c'est déjà énorme. Mais sur les premiers lives, on n'était pas nombreux, on était peut-être, allez, je veux dire, 6-7. Et en fait, ce sont des personnes, donc d'ailleurs je voulais en parler aujourd'hui parce que ce sont des personnes qui me soutiennent depuis le début et je trouve qu'on a formé également une très belle communauté. Ce sont des personnes avec qui j'échange en dehors des réseaux sociaux et vraiment, j'aime beaucoup discuter avec eux. Les premiers lives ont vraiment pris, quoi. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé entre nous toutes et c'est vraiment super, quoi. On a, Catherine, on a Mamie Jo, on a Annie, on a Francesca, on a Brigitte. Enfin voilà, oh là là, si j'en oublie, je vais me faire disputer. Non, c'est pas vrai. Elles vont pas m'en vouloir, mais vraiment on a créé, quelque chose de vraiment, très, je trouve même pas le mot en fait, parce que je suis toujours émue quand je vois, les lives, comment ils se passent. C'est toujours très agréable. Et là, sur le mois de janvier, il y a eu plus de personnes, donc déjà je remercie, hein, les personnes qui sont venues participer. Et pareil, des personnes vraiment dans la bienveillance. Et ce que j'ai aimé dans le chat aussi, c'est que les personnes se répondent entre elles. Et donc du coup, ça a vraiment pris aussi. C'était vraiment bien. Je passe toujours un très très bon moment lors de ces lives. La bienveillance de ces personnes vraiment est importante pour moi.
et je pense que sur le mois de février, je ne mettrai le live, en accès qu'aux personnes qui sont abonnées à la chaîne. Voilà, ça peut éviter, que certaines personnes, viennent polluer, voilà, les lives avec enfin voilà, des personnes qui n'ont rien à faire sur le live et qui ne s'intéressent absolument pas au tricot. Donc voilà, je pense que pour le mois de février, c'est ce que je vais faire. Donc si vous regardez mes vidéos, que vous avez envie de participer au live, bah, pensez à vous abonner à la chaîne, sinon vous n'aurez pas la petite notification et vous ne pourrez pas participer. Voilà, c'est toujours dans la bienveillance, hein, donc tout le monde est le bienvenu et vraiment, vous serez très bien accueillis par ma petite communauté. Alors, encore une question. Alors plus ça va, je n'ai pas mes lunettes, donc moins j'arrive à lire, parce qu'évidemment j'ai tout réécrit à la main. Et là je me dis, mais Aurélie, pourquoi as-tu oublié tes lunettes? Je ne sais pas où elles sont. Voilà, ça c'est moi et ma manie de perdre les choses. Mon mari serait là et rigolerait, parce que c'est pareil avec mon portable. Je le pose et je l'oublie. Donc quand on m'appelle, ben, forcément je ne réponds pas parce qu'il est en silencieux, hein, sinon c'est pas drôle. Enfin bon bref, là c'est hashtag vie ma vie. Je ne sais pas où je les ai mises. Alors je regarde un peu partout, je ne les vois pas. Bon, c'est pas grave. Et parfois je les retrouve dans des endroits improbables, hein, donc voilà, je ne vais même pas les chercher maintenant, sinon je ne pourrais pas terminer la vidéo. Alors, j'ai reçu une question sur les aiguilles. Donc là, on va passer à la partie un peu technique. Eh bien, alors, aiguille droite ou aiguille circulaire pour commencer? Alors, bah, vous avez toujours 2 écoles, hein, les personnes alors pour commencer, non, la phrase est intéressante parce que c'est pour commencer. Alors pour commencer, eh bien, je vous conseille des aiguilles, circulaires. Tout simplement parce que vous pouvez aussi bien tricoter donc un cardigan, voilà, sur votre câble circulaire, qu'un pull. Les aiguilles droites, après il y a l'école aiguille droite, hein. Ça, je connais des personnes qui aiment vraiment beaucoup travailler avec les aiguilles droites. Moi, j'aime bien les câbles circulaires. J'ai eu les 2. J'ai eu très longtemps des aiguilles, droites de chez Fil d'Art. Alors j'ai eu celle en bois et celle un peu rosée là, de chez Fil d'Art. On était contente, il y a aucun souci là-dessus. Mais quand j'ai découvert les aiguilles circulaires, moi ça m'a donné un confort en fait au niveau des poignets. Alors, les aiguilles droites, alors peut-être que je les tenais mal, je sais pas, hein, vraiment peut-être que je les tenais mal. Mais j'ai vraiment eu un confort au niveau des poignets. C'était vraiment, pour moi ça m'a changé la vie. J'ai eu une tendinite pour vous faire un peu encore hashtag vie ma vie. J'ai eu une tendinite il y a quelques années, donc j'ai porté une attelle, hein, je n'ai pas pu tricoter pendant un moment. Et là, avec les aiguilles circulaires, ben, je n'ai plus mal, en fait, je peux tricoter sans problème. Donc vraiment, c'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et d'ailleurs, je rebondis sur une autre question qui est quel type d'aiguille utilises-tu? Alors, je n'ai pas les aiguilles Xiaobu dont tout le monde parle. Les petits kits là, bleus, rouges, etc. C'est un réel investissement quand même, les aiguilles Xiaobu. Moi, pour l'instant, je fonctionne avec, je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous les remontrer, parce que là, je les ai prises quand même. J'ai préparé, vous avez vu. Bah oui, j'ai préparé parce qu'en fait, voilà, le pull, enfin bon, voilà, il fallait tout préparer et j'étais pas sûre. Mais si, j'ai oublié mon cahier. J'ai oublié mon cahier tricot. Ah bon, c'est pas grave, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Alors, concernant mes aiguilles, eh bien, j'en ai de 2 sortes. J'ai donc les aiguilles, alors ici, c'est la pochette verte, mais j'ai pas mal de pochettes. Je les ai en plus grande, j'ai la violette aussi en plus petit. Vous voyez, ce sont les aiguilles Lantern Moon. Je vous en ai déjà parlé, hein, de ces aiguilles, hein. Voilà, en bois d'ébène. C'est très agréable à tricoter avec ces aiguilles. Et donc vous avez plusieurs câbles. Vous avez des petits câbles, des câbles un peu plus grands, donc franchement, très bien ces aiguilles. Je vous les remontre. J'en ai déjà parlé, hein, mais je pense que vous les aimez beaucoup ces aiguilles. Voilà, donc j'ai celle-ci. Et puis j'ai ce kit. Voilà, alors, je ne sais pas si vous allez bien lire le kit Carbonze. Alors,
je cache parce que regardez, Mademoiselle Romy est passée par là. Voilà, c'est pas bien. Donc ici, j'ai ce kit-là, mais j'ai d'autres pochettes aussi. Et donc je pense que celles-ci, vous les connaissez, hein, elles sont de Knit Pro. Vous voyez, c'est celle-ci. Donc en fonction de la fibre ou de la laine que je travaille, eh bien j'adapte les aiguilles en fait. Bon là en ce moment par exemple sur le Hypasia, je sais pas, d'habitude je prends celle en bois d'ébène là, mais là voilà j'ai pris celle-ci. Je pense que il est où mon projet? Voilà, vous voyez, c'est bien celle-ci que j'ai prise. Aucun souci. Pour l'instant, moi, j'ai aucun souci. Et il y a un autre type d'aiguille que j'utilise. Alors, je crois que j'en ai déjà parlé. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je déteste le Magic Loop. Alors, je peux pas. Je ne peux pas. Alors déjà, j'ai la phobie des manches. Quand il faut faire un gilet ou un cardigan, autant dire qu'en Magic Loop, j'arrête et je fais un truc là, je fais pas de manches, quoi. Bon, ça n'a aucun intérêt si on fait un cardigan. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, il y en a qui aiment hein, la technique du Magic Loop, et ça, il n'y a pas de problème là-dessus, hein, chacun fait ce qu'il aime. Moi, j'aime bien avoir des mini circulaires, et donc effectivement, je n'ai pas de kit Xiaobu, mais j'ai ce type d'aiguille. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais les enlever pour vous montrer. Donc, ce sont les aiguilles, des mini en fait circulaires. J'en ai de plusieurs tailles. Vous voyez, pour faire les manches, c'est quand même vachement pratique ça. Ça existe, hein, donc celle-ci c'est du 3,5. Voilà, je les ai en plusieurs tailles. J'en ai acheté, alors j'ai acheté du 3,5, du 4, du 4,5. Voilà, c'est principalement ce que j'utilise au niveau des aiguilles. Donc oui, j'en ai bien des Xiaobu. Et ça, c'est vraiment ultra pratique. Si vous ne connaissez pas, vraiment, je vous engage à en acheter une paire et de voir comment ça se passe au niveau des bras en fait. Moi je tricote vachement plus vite. Enfin, je tricote vraiment plus vite avec ces aiguilles. Ouais, le Magic Loop, j'ai déjà essayé et c'est une catastrophe. Bon, c'est pas grave, hein. Là au moins, je sais qu'avec ces aiguilles, ça va vite et ça me conforte voilà, dans mon tricot. Il est plus fluide. Prochaine question, comment éviter les trous en dessous des manches? On m'a déjà posé cette question plusieurs fois et j'y ai répondu en live d'ailleurs le mois dernier, et les participantes ont donné aussi leur façon de faire. Alors moi j'ai une technique, je vous dis pas que c'est la meilleure, franchement, je vous l'ai toujours dit, hein, chacun, on fait ce qu'on veut et on est libre de faire ce qu'on veut. Si vous avez d'autres techniques, eh bien dites-le moi en commentaire, il n'y a aucun souci. Je vous l'ai toujours dit, moi j'aime vous apprendre des choses, vous partager, mais ça va dans les deux sens en fait. J'aime bien aussi apprendre plein de choses. J'aime bien découvrir, apprendre, voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez une autre technique que la mienne. Alors quand dans le patron, d'ailleurs que ce soit un pull ou un gilet en circulaire, hein, donc en top down, on vous dit, vous mettez les mailles des manches en attente, donc ici, vous faites le corps, et donc c'est au moment où il faut reprendre ici les manches pour tricoter en rond. On vous dit toujours, vous allez remettre les mailles des manches en attente sur votre câble, et puis vous allez monter, bon, j'en sais rien, je vais dire 10 mailles. Voilà, vous allez prendre 10 mailles supplémentaires. Eh bien, moi j'en monte toujours 2 de chaque côté en plus du marqueur. Donc en fait, ça m'en fait 4. Si je sais bien compter, je me fatigue toute seule par moment, voilà, voilà. Donc j'en monte 4 en tout, j'allais dire 4 de chaque côté. Voilà, je fais des bêtises, je dis des bêtises et après je me trompe. Donc j'en monte, donc on reprend. Nous avons là nos marqueurs, hein, donc voilà. Et donc j'en fais toujours 2 de plus de chaque côté. Je tricote un rang et bien après je tricote un rang, et ensuite eh bien je rabats les mailles pour avoir le bon nombre de mailles, voilà, au niveau de la manche. C'est une technique moi qui me permet d'éviter les trous. Je pense qu'il y en a d'autres, j'ai jamais été vérifiée, mais voilà, au moins ça vous permet
de ne pas avoir de trou. Bon, vous me direz, essayez, hein, vous avez bien compris, hein. J'en monte 2. Alors j'en monte 2, par exemple sur du mohair. Après ça va peut-être dépendre aussi de la grosseur du fil. Peut-être que je peux en monter 3 ou que 1, mais vraiment la majorité, du temps, j'en monte 2. Voilà, c'est très bien, enfin 2 de chaque côté, vous avez compris. Voilà et après, oui, je les rabats donc pour avoir le bon nombre. Essayez, puis vous me direz si ça vous va. Sinon, bah, n'hésitez pas à me donner d'autres techniques. Alors, j'ai eu une question aussi. La laine de chez Wouliette est onéreuse. As-tu une alternative pour le pull Brunel? Alors, que ce soit pour le pull Brunel, voilà, donc toujours à mes côtés, il est tellement doux, ou d'autres pulls, hein, oui, alors c'est vrai que la laine de teinturier ou teinturière, voilà, c'est toujours plus onéreux qu'une laine du commerce traditionnel. Le Brunel, il peut se faire, je vous l'ai déjà dit, hein, en mohair, tout en mohair, ou alors avec un fil de fingering et un fil de mohair et soie. Mais si vous voulez la tricoter en mohair, vous pouvez très bien opter pour la Kit Silk de Drops, donc en 2 fils de Kit Silk de Drops, si ça ne vous gratte pas. Ou alors vous pouvez par exemple prendre la Harwetta. Vous savez, la Harwetta, le fil à chaussettes, elle n'est pas très chère. Je vous mettrai, je pense, peut-être une image. Donc vous pouvez prendre la Harwetta, donc avec la Tilia, par exemple, de fil Colana, ou alors vous pouvez prendre la Harwetta avec de la Kit Silk de Drops. Enfin, il y a plein de mélanges différents qui sont possibles avec les laines. Donc là, je parlais de Drops et de fil Colana, parce que c'est vrai que la Harwetta, c'est un bon rapport qualité-prix. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais vraiment la Harwetta, moi je n'ai que des bons retours. J'ai déjà tricoté quelque chose avec la Harwetta, mais c'était un cadeau et j'ai pas gardé de photos. Mais vraiment, même au niveau tricot, fluidité, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc n'hésitez pas à essayer. Et vous mélangez avec un fil, bah, soit de Kit Silk, ou alors si vous avez votre budget qui vous permet d'acheter, de faire le combo la Harwetta avec une belle laine de teinturier en mohair et soie, eh bien vous pouvez partir du coup sur la super doucette de Wouliette, hein. Vous pouvez aussi faire Harwetta et super doucette de Wouliette. Chez Wouliette, je vous conseille vraiment son mohair. Donc dans ces cas-là, prenez une fingering d'une marque différente. Vous pouvez prendre la Drops. Voilà, chez la Drops, vous avez Flora, par exemple, la Flora, enfin voilà, vous avez pas mal de laine et de combos possibles. Donc j'espère que je vous aurai donné des petites idées. Et ça me fait penser à une question qu'on m'a posée. Alors attendez, voilà, faut que je la retrouve parce que du coup elle n'était pas dans le bon ordre. As-tu déjà eu des flops avec la laine Drops? Alors la laine Drops, alors pas un flop, c'est pas un flop, mais c'est plutôt une déception sur une matière de chez Drops. Alors j'ai déjà tricoté la Flora, la Kit Silk, la Nord. Je n'ai pas eu de soucis. Par contre, c'est la R. Je ne sais pas pourquoi, la R de Drops. Alors, j'ai eu écho de certaines choses où j'ai compris après. Moi, je l'ai tricoté en aiguille 7, comme c'était préconisé. Par contre, je connais des personnes qui l'ont tricoté en aiguille 5 et qui ont eu moins de difficultés par rapport à moi. Enfin, ce que je vais vous expliquer en tout cas, c'est que je trouve que la R de Drops, elle vieillit mal dans le temps. Elle s'use très vite, ça bouloche. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été déçue. J'ai passé du temps à faire un pull et en fait, j'étais vraiment déçue. D'ailleurs, ce pull, je ne l'ai plus. Voilà, parce que j'étais trop déçue. Donc, alors, c'est vrai que je suis restée sur cet échec, hein. Bon, j'ai pas pu vous le montrer avec celui-là parce que je ne l'ai pas gardé. Donc voilà, je peux pas vous parler de quelque chose que je n'ai plus sous la main, mais oui, j'ai été déçue de la R. Après, pour le reste, pas du tout. Alors peut-être que je m'y suis mal prise, hein. J'avoue que je me suis peut-être mal prise, mais voilà, je l'ai pas gardé parce que je trouvais que ça faisait pas beau, quoi. Enfin, ça faisait usé, donc voilà, un peu déçue de la R de Drops. Après, pour le reste, non, 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 j'ai pas eu de soucis particuliers. Donc allez-y, hein, sans problème. Voilà, petit bémol sur la R. Ou alors vous, si vous adorez la R et que vous avez une technique
voilà, que je ne connais peut-être pas, allez-y, dites-la moi parce que j'en ai encore dans mon stock, mais que je n'utilise pas parce que voilà, je me dis c'est dommage de passer du temps quand même à faire un pull ou un cardigan si après on ne le met pas, quoi. Donc voilà, je ne l'ai pas gardé. Alors, question intéressante aussi qu'on m'a posée plusieurs fois, comment faire des rangs raccourcis quand ça n'est pas proposé dans le patron? Vous savez, vous avez, des patrons comme je pense, les tout premiers tutos de Céphaline Meid, je crois, ou sur son gilet laurier, je crois, elle ne propose pas de rang raccourci. Il y a d'autres patrons, alors maintenant beaucoup le proposent, mais il y a d'autres patrons qui ne proposent pas les rangs raccourcis. Alors juste pour vous rappeler, le rang raccourci, ça permet de rajouter en fait des rangs derrière et ça évite que le pull vous monte ici, voire même le cardigan, hein. Vous voyez? Donc ça serait à hauteur égale entre le cou et ici. Donc ça permet de descendre un peu le col et de laisser celui dans le dos, en fait, ça remonte un peu. Ça donne vraiment une meilleure tenue au pull, je trouve. Alors oui, j'ai bien la technique, donc j'avais envie de dire sortez le paperboard, mais je n'ai pas de paperboard à la maison. Voilà, bon, même pas au niveau du travail en fait, donc je ne sais pas. En ce moment, c'est si mes collègues voyaient cette vidéo, ils rigoleraient, enfin surtout une collègue qui est dans mon bureau parce que j'arrête pas de lui dire sortez le paperboard et j'en ai pas. Donc voilà, c'est nul, et ça me fait sourire. Donc là, j'avais envie de dire sortez le paperboard parce qu'en fait, il faut que je vous montre sur un dessin, c'est quand même mieux. Voilà, c'est quand même plus pratique si je vous montre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement vous filmer une toute petite vidéo que je vous mettrai à la suite. Voilà, pour vous montrer, ça sera plus simple, je pense, et vous comprendrez mieux. Mais oui, oui, bien sûr, il y a une technique qui est très simple. C'est la mienne. Voilà, il y en a d'autres certainement, mais voilà, je vais vous expliquer. Alors, nous voici sur le tutoriel des rangs raccourcis pour des patrons, en fait, qui ne proposent pas les rangs raccourcis, mais vous souhaitez en rajouter. Alors, il y a Saphir là qui est là pour le moment, mais évidemment, il va bouger. C'est que là, voilà, il voit mon petit crayon, donc il a envie de jouer, ce petit monsieur. Mais évidemment, il va bouger hein, quand je vais vous expliquer. Donc ici, je vous montre quand même, nous sommes en rond. Vous voyez, ici, vous avez monté toutes vos mailles, vous avez fait vos côtes. Ici, nous avons le marqueur, parce que la plupart du temps, le marqueur se met donc au niveau du dos. Et donc, imaginez que votre tricot, ce soit une pile d'assiettes, voilà, que vous empilez. Alors, normalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on empile les assiettes une par une. Donc, ce sont des rangs qui sont complètement, qui sont complets. Mais si vous souhaitez que la pile soit plus haute d'un côté, on va dire le dos, voilà, que le devant, eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Eh bien, il va falloir qu'on fasse des demi-assiettes. Vous voyez, ici, en demi, et non pas en rond complet. Donc, ça veut dire en fait que nous allons devoir utiliser des rangs raccourcis. En fait, on utilise des rangs supplémentaires, voilà, sans toucher au reste du tricot. Alors maintenant, j'aimerais bien que Saphir puisse bouger, hein, sinon je vais avoir du mal à vous montrer. Mais en fait, je voulais quand même vous redire avant pourquoi en fait on fait ces rangs raccourcis. Alors souvent, eh bien c'est au niveau du dos, hein, parce que ça veut dire qu'on va rajouter, vous voyez, des lignes supplémentaires. Ça veut dire que le dos va être plus haut que le devant. Donc ça va nous permettre d'avoir des mailles un peu plus dans le dos que sur le devant. Le but de cet exercice, c'est que finalement, votre tricot remontera plus au niveau du dos qu'au niveau du devant. Alors là, je vais être un petit peu embêtée quand même. Saphir, je veux bien que tu recules. Parce que là, les tutos avec Saphir, c'est gentil, mais voilà, là, voilà. Alors ici, je reprends mon exemple. Non, Saphir, pas au milieu. Recule. Si tu veux rester là, tu te mets là. Voilà. Ici, avec mon crayon, je reprends mon exemple. Donc, vous avez
commencez par monter des mailles, vous êtes sur un pull. Le pull ne vous dit pas du tout de faire des rangs raccourcis. Donc là, vous avez monté vos mailles, vous avez tricoté des côtes. La plupart du temps, nous sommes sur des côtes 1-1. Et vous vous dites, non mais moi j'ai trop envie quand même de me mettre des rangs raccourcis. Aurélie m'a dit que c'était bien, donc je vais essayer. Ici, ça va vraiment être de creuser en fait l'encolure. Vous allez commencer par compter le nombre de mailles que vous avez tout autour. Alors, on va dire que moi, j'ai 200 mailles. Vous avez vu, Saphir, ça suffit là. Donc, vous avez vu, j'ai divisé en 4 pour vous montrer. Donc, si je fais 200 que divise 4, j'arrive à 50 mailles. Donc, ça veut dire qu'on a 50 ici, 50 là, 50 ici et 50 ici. Donc, ça nous fait bien 200. Donc le but, ça va être dans un premier temps. Vous savez que quand vous avez votre marqueur, en général, il se place ici, au niveau du dos. Tiens, voilà. Alors, comme vous savez qu'ici, vous avez 50, 50, 50 et 50, vous allez commencer par tricoter à l'endroit vos 50 premières mailles. Vous tricotez vos 50 premières mailles, vous êtes sur un rang endroit. Et donc, moi, j'aime bien, dans un premier temps, rajouter 5 mailles. Donc ici, vous avez 5 mailles. Donc, vous tricotez 55 mailles. Arrivé ici, eh bien, vous allez retourner votre ouvrage. Ah, décidément, aujourd'hui, il a décidé de m'embêter. Vous allez retourner votre ouvrage et donc tricoter à l'envers. Ici. Vous allez donc retourner votre ouvrage et faire une maille double. Une maille double, je vous l'ai déjà expliqué sur une ancienne vidéo sur les rangs raccourcis. Mais juste là, je veux vous le montrer. Donc vous pouvez vous référer à mon ancienne vidéo. Tiens. Allez, tiens. Ah, il est pénible comme assistant aujourd'hui. Alors, on arrive ici. Et donc, on retourne notre travail, on fait une maille double. Le but, il va falloir que ce soit symétrique, donc je pense que vous avez compris. Vous allez donc tricoter à l'envers jusqu'au marqueur, puis vous allez tricoter 50 mailles supplémentaires. Vous allez compter 50. Ici, pour faire la symétrie, une fois que vous avez 50 mailles à l'endroit, vous allez tricoter 5 mailles de plus à l'envers. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Alors, c'est compliqué avec Saphir. Ici, vous allez retourner votre travail. Vous allez donc vous retrouver à nouveau dans le sens endroit. Donc, vous retournez votre travail ici. Vous faites une maille double. Vous tricotez jusqu'au marqueur. Hop, vous n'avez plus besoin de compter maintenant. C'est-à-dire que vous allez tricoter jusqu'à la maille double que vous avez faite ici. C'est-à-dire 50 ici, plus 5. Vous allez arriver sur la maille double. Donc là, il faudra faire attention. Vous allez voir 2 petites jambes en fait. Ces 2 petites jambes, il va falloir les tricoter ensemble pour éviter d'avoir un trou. Mais là, je vous fais toujours référence à la vidéo que j'ai déjà tournée sur les rangs raccourcis. Une fois que vous êtes arrivé ici, eh bien, vous allez en faire 3 supplémentaires. Une fois que vous avez tricoté vos 3 mailles supplémentaires, vous allez retourner votre ouvrage. Une fois que vous avez retourné votre ouvrage, vous faites votre maille double et on est parti sur l'envers. Donc, on y va. Saphir, merci. Jusqu'ici, on tricote donc jusqu'aux 5 mailles. On n'oublie pas de tricoter la maille double et on en tricote ici 3 supplémentaires aussi. Et là où je veux en venir, c'est, vous voyez, vous avez une symétrie. Vous avez bien une symétrie, vous voyez, entre ici et ici. Donc la première fois, moi j'aime bien rajouter 5 mailles. Je le refais en général en appliquant 3 mailles et en général, je le refais 3 fois en plus. Donc vous allez refaire à chaque fois ce système d'aller-retour et donc à chaque fois, vous allez rajouter 3 mailles en plus. Ça, c'est le système pour vous expliquer, en fait, quand vous n'avez pas de rangs raccourcis qui sont prévus au patron, mais que vous souhaitez les utiliser. Ici, vous voyez bien, j'ai le dos. Ici, j'ai le devant. Donc, au niveau de mon encolure de devant, il ne se passe rien. Par contre, ici, vous voyez, au niveau de mes allers-retours,
Donc vous voyez, j'ai plus de rangs dans le dos que sur le devant. Et en fait, il ne faudra pas vous inquiéter parce qu'à la fin, quand vous aurez terminé vos rangs raccourcis, donc vous êtes ici, vous terminez le troisième, vous allez à l'envers, vous faites ici jusqu'ici, vous n'oubliez pas votre maille double et en fait, vous continuez après jusqu'au devant et vous reprenez, voilà, là où vous en étiez. Alors le premier rang que vous allez refaire, eh bien vous allez rencontrer les mailles doubles, donc il faudra bien faire attention de les tricoter ensemble. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. Le but, c'est vraiment de savoir comment faire pour les placer, en sachant que au départ, il va falloir diviser votre nombre de mailles en 4. Voilà, c'est peut-être ça, là, la difficulté au départ, de comprendre comment on arrive ici, voilà, à cette symétrie pour faire les 5 mailles supplémentaires. J'espère que ce dessin est assez clair. Je n'avais pas de compas, je n'avais pas de règles, donc bon, c'est pas très régulier, c'est pas grave. Le but, c'est quand même que vous puissiez comprendre comment on fait ces allers-retours et vous dire dans quelles conditions aujourd'hui j'ai dû tourner cette vidéo avec Saphir. Je peux vous dire que c'est assez folklorique. Donc si vous n'avez vraiment pas compris la façon dont je vous ai expliqué, parce que Saphir nous a vraiment perturbé aujourd'hui, bah, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de refaire quelque chose d'un peu plus travaillé quand il ne sera pas là, parce que là, il surveille tellement de près mon travail, c'est compliqué de vous expliquer. Alors, j'ai encore pas mal de questions, mais je me rends compte que le temps passe et si je ne veux pas faire une vidéo qui dure 1 heure, parce qu'après c'est vrai que je pense que c'est long pour vous à regarder 1 heure, c'est plus facile de trouver une demi-heure qu'1 heure de temps. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, je pourrais en refaire une, voilà, d'ici 3-4 mois sur, des questions autres, voilà, que vous m'aurez posées. Là, voilà, il y a un petit peu de tout puisque c'est le 1er, questions-réponses, mais j'en referai volontiers parce que c'est un exercice en fait, qui me plaît bien. Je pense que vous l'avez vu d'ailleurs, dans la vidéo, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'aime beaucoup, voilà, ce partage. Alors là, forcément, je parle à la caméra, donc vous allez dire: «Ah bah oui, forcément, il y a pas d'échange». Mais voilà, il y a quand même dans les commentaires, régulièrement, des échanges qui sont, très très instructifs et j'apprends des choses aussi. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez d'autres questions, eh bien ou si vous voulez rebondir sur les questions que je vous ai, partagées aujourd'hui, n'hésitez pas à me solliciter en commentaire, je réponds normalement à tous les commentaires. J'espère ne pas en passer. Voilà, en tout cas, moi, je viens de passer vraiment un excellent moment, voilà, à discuter avec vous. Je pense que, on réitérera ce genre de vidéo, mais pas tout de suite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, pour les personnes qui restent jusqu'au bout. Je vous remercie énormément. Je vous dis à bientôt et puis, beh, comme d'habitude, bon tricot à tous!